Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 9 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, on le redit, ça reste une guidance générale. Hein? Donc soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te concerne, soit par petits passages, et puis finalement, si rien ne te parle, bah, tout simplement, je t'invite à quitter cette guidance, rien ne sert de forcer les choses. Ok les amis? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Ainsi que je fais aussi des hypnoses régressives d'1h30 à 2 heures avec une collègue qui fait l'opératrice et moi-même la télépathe à laquelle je rentre dans ton corps émotionnel et éthérique pour savoir qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui te bloque dans ta vie ou depuis un certain temps. Ça peut être des maux du corps, ça peut être aussi d'une vie antérieure que ça te bloque. Tu sens que tu ne devrais pas être ici ou avoir cette situation et tu procrastines. Savoir si tu as des entités sur toi, si tu as des implants, si on te contrôle, etc., etc., etc. N'hésitez pas à bien m'informer sur le mail si c'est une hypnose ou des renseignements que vous souhaitiez ou une guidance privée. D'accord, ça c'est important. Voilà les amis. Pas d'inquiétude aussi, j'ai eu beaucoup de messages. Aurore, t'as zappé la guidance du 7 du mois, du masculin et de la féminine, des flammes jumelles, comme vous voulez l'appeler, c'est pas mon souci, d'accord? Non, les amis, comme je pense que vous pouvez encore l'entendre, je suis encore très prise. J'ai essayé de vous donner du contenu hier, un petit peu, hein, mais le plus rapidement possible, soyons clairs. Donc, je vais vous la faire aujourd'hui. Pas d'inquiétude, mais non, j'étais encore très très bien prise, je le suis encore aujourd'hui, un peu moins mais encore, donc je fais comme je peux les amis, ok? Allez, on y go, let's go! Ici, nous avons quoi? Ouh, nous avons le pan, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le pan, et je sais même pas si on l'a déjà eu. Alors, le pan, il faut savoir que c'est un animal de toute beauté, on adore et on adore. Parce que le pan, ça te signifie déjà que tu es quelqu'un d'une grande beauté à l'intérieur. Mais en plus de ça, il y a vraiment le côté intuitif chez toi. Il est possible que tu sois quelqu'un d'atypique, comme je dis souvent, atypique, à part. Et tu as cette capacité de ressentir les gens, tu as cette capacité à comprendre les gens. Il y a vraiment cette notion ici, tu es quelqu'un, intérieur comme extérieur, une vraie beauté pure, une très très belle âme. Il est même possible une vieille âme ici, d'accord? Et tu vois, on a cette sensation, on me remontre ici, tu vois, on a ce pan-là, puis on en a un autre petit blanc ici, je sais pas si tu vois. Et j'ai cette sensation ici, c'est comme si tu es la beauté, d'accord? Tu es la beauté au-dessus, mais on te regarde de haut. On te regarde de haut parce que beaucoup de personnes, ou au moins une personne, pensent que tu es vraiment là. On te met sur un piédestal quand on te voit, quand on te croise, ou simplement des échanges, on te met vraiment sur un piédestal parce que tu illumines, tu rayonnes, hein, t'es un soleil. Et t'es regardé avec pureté, t'es regardé avec envie même, dirais-je. Mais ici, vous êtes des personnes, attention, faites confiance à votre intuition, à votre sixième sens, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va se déployer, hein, comme la queue du pan, du pan, pardon, excusez, oh là, j'ai du mal. La queue, elle se déploie. Et là, c'est comme si tu as plusieurs multifonctions. N'oubliez pas, exemple, des êtres multidimensionnels, hein, aussi. Et là, comme s'il y allait avoir, voilà, on va déployer sa queue. On va déployer tout notre pouvoir. Magnifique, j'adore.
Alors bien sûr, hein, votre animal totem peut correspondre au pan. Ok? Allez, avec l'oracle la lumineuse, on a inversé la vapeur. Inversé la vapeur. Je regarde l'heure parce que je dois emmener mes titis. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Tu vois, quand je te dis que tu vas déployer ta queue là. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Et c'est pas faux. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Là, on t'invite de ne pas avoir peur et d'aller où tu sens aller. D'accord? Parce que plus tu vas avoir peur et plus ça va prendre d'importance dans ta vie ou sur cette situation et à laquelle tu vas être en attente ou encore procrastiner. Hein. Ne donne pas le pouvoir à tes peurs, hein, parce que sinon tu vas être encore et encore en instabilité et tu ne pourras pas aller en avant, hein, avec équilibre. Et ce que je ressens que tu peux largement faire. Ok? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ainsi fais confiance à là-haut, au niveau de la connexion, au niveau des énergies. C'est important, les amis. Ok? Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la guérison. Bah, j'aimerais bien guérir. Moi, bonté, j'arrête pas de me faire des soins, mais... nous avons ton ego te joue des tours. Attention à l'ego, hein? Attention à l'ego. Tu fais quoi là? J'organise la vie des autres. Attention, pense déjà à toi au lieu d'organiser la vie des autres. Hein. On pense à soi, hein, avant d'aller voir à droite, à gauche, avant de juger les autres aussi. Hein. Ça, c'est très important pour retrouver une paix intérieure. Vous m'excusez les amis, il faut que je me bouche. Il faut que je me bouche là. J'ai le dé... Ah, puis je vous ai aussi... j'ai un autre petit format que je vais remettre aussi. Alors, c'est un petit format, mais j'adore, c'est avec des dés. Alors, excusez. Oh là là, c'est terrible là. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu de la crème. Bah alors, punaise, hein. J'ai la bonne. J'ai la bonne. Voilà les amis. Allez, hop, on passe avec Monsieur Miroir. Et on a quoi? On a l'étranger, la distanciation ou une main tendue. On a la passion, les sentiments, le partage, la connexion. On a la joie, les engagements, le partage, les invitations. On a le miroir magique, le lâcher prise, problème de chakra de la gorge, mais de nouvelles opportunités avec la fécondité, la gestation, la grossesse, et on a la réunion, l'espoir, le partage et les discussions. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui est au loin, ici qui te travaille, et tu le ressens. Tu ressens encore quelque chose, mais c'est mélangé, je te le rappelle, avec des peurs. Des peurs, pourquoi? Parce que tu sens que le temps, il est passé et c'est quand même au loin maintenant. Hein. C'est au loin. Alors, il est possible que ça soit une passion au niveau de quelque chose que tu voulais mettre en place. Et puis, ben, maintenant, soit ça revient à ton mental et tu te demandes si c'est encore temps de pouvoir mettre cette situation en place, professionnellement ou relationnellement, hein, peu importe. Mais il est possible aussi que ça nous parle de quelqu'un à laquelle tu étais attiré, tu as toujours cru, et que finalement le temps il passe et la distanciation elle est bien là, elle est bien présente, mais il n'y a rien qui s'est mis en place et à un moment donné tu te demandes si c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Si c'est toujours présent. Parce que tu avais senti à une certaine époque une connexion, des sentiments, un désir, une tentation. Mais il est possible que ce soit encore une fois de plus toi-même qui n'étais pas prêt ou cette personne de par d'autres situations. Hein. Et du coup, on a préféré, au lieu de dévoiler réellement ses ressentis, ce désir ou cette situation de déjà-vu, cette sensation de déjà-vu, c'est un truc de fou ça. On a préféré se retenir, de ne rien dire et te dire, bah écoute, on verra bien plus tard, on verra bien ce qui se passera. Et puis ici, avec la fécondité, on voit bien
qu'ici, il y a quelque chose qui se prépare au niveau de ce chakra de la gorge à laquelle on était coincé, on ne pouvait pas communiquer. Et selon moi, à un moment donné, on va réussir à communiquer. On va réussir à retirer les masques pour dévoiler ce qu'il en est, pour dévoiler qui tu es ou le changement que tu as mis en place et que tu veux y rester un tel. Il y avait vraiment cette énergie ici d'espoir, mais aussi d'aller de l'avant, vers le renouveau, un regain d'énergie avec un nouveau mental. Moi, pour moi, c'est vraiment un nouveau mental. Moi, clairement, ici, je ressens beaucoup. Alors, c'est fou quand c'est dans les guidances que pas ça, mais là, je le ressens énormément. Ici, pour moi, il y a un lien. Il y a un lien avec quelqu'un, un lien très fort. Alors, ça peut être un lien amical ou un lien sentimental. Mais en tous les cas, il y a un lien profond. Hein, je ressens vraiment quelque chose à laquelle qui est profond et qui va se diriger vers un succès, une réussite. Parce que je ressens vraiment fortement l'étoile. Et sachez que l'étoile, c'est tout ce qui est révélation. C'est tout ce qui est peut-être caché aussi, mais la confiance, hein, la confiance, la foi aussi, hein, la foi de son avenir avec un autre ici, ok, avec quelqu'un à laquelle il y a un lien, il y a de l'amour, c'est vrai, c'est pur, c'est authentique. Pour moi, il y a des discussions, ok. Vraiment, même si je ressens que il y a quand même quelque chose qui est secret, ou alors le mental il est en dessous de tout parce que justement ça reste secret. Voilà, moi faites confiance à votre intuition et votre instinct parce que ici au niveau capacité spirituelle, il y en a pour certaines, c'est là, ok. Faites-vous confiance. J'arrive les amis, je vais aller me faire un truc au nez parce que là ça va pas, je parle du nez et je me tends. À tout de suite. Les amis, oh là là. J'ai essayé de me déboucher un peu le nez, c'est terrible. Voilà les amis, donc vraiment ici, je ressens qu'il y a réellement un lien très fort et à laquelle vous l'avez toujours ressenti, vous l'avez toujours espéré aussi. Hein, il y a vraiment cette notion ici, on a toujours gardé espoir. Mais on a encore, psychologiquement parlant, ce fameux temps. C'est-à-dire que les peurs sont installées, les doutes aussi, ce qui est normal, c'est humain, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que la distanciation, elle est là, elle est présente, elle est lointaine quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle, qui nous a mis un petit peu en doute, hein, au niveau de ce lien avec cette personne, ou du moins, que ça soit, hein, sentimental ou relationnel, ou professionnel à laquelle vous voulez mettre quelque chose en place. Mais je ressens vraiment au niveau de l'ordre, vraiment des sentiments très très forts. Donc, pour moi, c'est plutôt un lien sentimental quand même, ici. Hein. D'accord? Allez, on y go, let's go. Alors, on a quoi ici? On a le 8 d'épée. Bah, oui. Oh, on a le chariot. Le changement là, donc qui tourne. Nous avons le reine de denier. Mais oui, mais c'est magnifique ça. Nous avons le 2 de bâton. Et nous avons le 3 de denier. Magnifique. Alors, à part le 8 d'épée, c'est quoi? C'est ce que je te disais, les peurs. Les peurs au niveau de cette situation. Parce que tu te dis, mais non, de toute façon, avec tout le temps qui est passé, comment veux-tu que, je sais pas, peut-être les retrouvailles ou la communication ou comment faire pour se retrouver, parce que finalement, vous êtes peut-être éloigné d'une ville à une ville ou... au niveau des kilomètres qui sont quand même assez grandes, il y a quelque chose qui fait que t'as la peur, hein, t'as la peur, t'as vraiment cette notion ici d'inquiétude. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ils vont me remettre les choses comme il faut sur mon chemin? Est-ce qu'il faut aussi que je sache couper cet amour, hein, finalement? Est-ce qu'il faut que je coupe cet amour? Est-ce que cela est bénéfique pour moi ou est-ce que c'est plutôt d'ordre toxique aussi, hein? Ça, faut le dire. Hein. Mais on a la carte majeure, le chariot ici. Donc pour moi, tu as un choix à faire. Hein, tu vois, il y a 2 chevaux, voilà. J'étais en train de réfléchir. Non mais alors pour ça, je m'entends parler du nez, c'est atroce pour moi. Vous pouvez pas vous imaginer, les amis. Vous pouvez pas vous imaginer. Moi, qui ai les oreilles très fines, le moindre bruit et tout, et là, rien que d'entendre de comment je parle, c'est énorme dans mes oreilles. Donc, je vous disais ici, donc il y a une meilleure maîtrise de soi, mais il y aura quand même un choix à faire. Clairement,
il y aura un choix à faire pour aller de l'avant. Il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je veux. Je veux le changement, mais je veux la réussite en même temps. Je veux l'état d'être correct pour moi. Et je veux savoir m'écouter où je dois aller. Dis-toi que dans ce choix-là, tu feras toujours le bon choix sur l'instant T. N'en doute pas, ok? Et puis, tu vois, on voit bien qu'il y a la roue, hein, le changement. Hein. C'est pour bientôt, il y a réellement la roue qui va changer, il y a un état de bien-être, il y a vraiment la fête, hein, la joie, une invitation, il y a une organisation de quelque chose qui fait que on va révéler cet état d'être ou récupérer cet état d'être qu'on a toujours voulu être ou avoir récupéré et on va l'avoir. Des fois je m'entends mais c'est terrible, terrible, terrible. Allez, ici, nous avons la reine de denier. Alors, ici, on voit bien, il y a quelque chose aussi au niveau pécunier. Hein, peut-être que tu es complètement dans le flou, dans un changement au niveau sentimental. Peut-être que tu es inquiète au niveau pécunier. Peut-être qu'il y a une différence entre toi et cette personne à laquelle il y a un peu de méfiance de se dire, mince, est-ce que c'est possible, sachant qu'il y a réellement un décalage au niveau du train de vie hein, aussi. Moi, ce que je ressens, bon, tu es dans le flou, ce qui est normal, mais bon, après, quand il y a l'amour, il y a l'amour. Hein. Enfin, selon moi, quand il y a l'amour, le train de vie, s'il y en a qui en a un meilleur que l'autre, bah écoute, grand bien te fasse. Hein, je veux dire, profitez-en, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Ça sert à rien de s'inquiéter ici, hein, je vois pas le pourquoi. Hein. Et puis ici, avec le 2 de bâton, il y a vraiment des belles opportunités. Il y a vraiment des belles opportunités à laquelle un changement qui va se mettre en place ici. Hein. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez semé les petites graines et ça commence en train de germer et de prendre forme. Hein. Tu vois, on voit les plantes ici et tout ça. Mais il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Alors, on t'invite à aller vers différentes créativités, hein. Sorties, peinture, jeux, sport, couture, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à laquelle pour que tu lâches un peu tes doutes ou ton emprise de peur. C'est surtout ça. Et puis, sache que c'est peut-être quelqu'un, finalement, à un moment dans ta vie, a fait partie de ta vie au niveau, peut-être encore aussi professionnel, au niveau d'une collaboration, d'accord, au niveau pro. Et alors, aujourd'hui, peut-être que vous y êtes plus, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a fait partie ou qui fera partie. Mais, ouais, je sens qu'il y a quand même une collaboration ici. Ok? Mais pour moi, il y a vraiment un lien très, très fort. Hein? Contrat, négociation, accord, ouais, c'est ce que je ressens ici. Voilà les amis, allez, on va passer au dénumérologie. Allez, on y go pour que passe ça le 9 avril, please. Alors, ici, nous avons le signe Sagittaire. Le signe Sagittaire, nous avons le chiffre numéro 1. Voilà, le nouveau départ, ça m'étonne même pas. Et là, nous avons Uranus en planète. Eh bien, dis donc, c'est rare qu'on l'a, hein. Non, c'est à l'endroit. Très rare, Uranus. Hein. Allez, on y go pour les Sagittaires. Comme d'habitude, les amis du signe Astro-Sagittaire, ascendant ou lunaire. Ici, on voit bien que il y a un changement dans ta vie qui arrive et avec la rapidité, on parlerait clairement de la flèche. C'est comme si aujourd'hui, ça fait un moment que vous attendez et là, dès lors que ça va se mettre en place avec rapidité ici, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place avec rapidité et j'ai cette sensation que cet effet de rapidité va déclencher tous les modes blocage de ta situation, d'accord? Tout va s'améliorer en un clin d'œil. Un clin d'œil, voilà, un clin de doigt, comme tu veux, on s'en fout. Il y a vraiment cette notion... Excusez, il y a vraiment cette notion ici, ouais, de pouvoir débloquer, décanter toute situation dès lors qu'il y a la rapidité, il y a un événement, énergie qui va tout débloquer et c'est un truc de dingue, un soulagement, un apaisement même, dirais-je. C'est vraiment magnifique.
Et puis, ici, avec le Sagittaire, qui est quand même un signe de feu, vous êtes généralement des personnes à laquelle, quand vous êtes passionné, vous ne faites pas semblant. Moi, généralement, moi je suis Sagittaire en plus, donc je sais comment je suis. J'ai analysé toute personne autour de moi. Généralement, les Sagittaires, on est quand même assez honnête. Hein. On n'aime pas tout ce qui est lèche-lèche, tout ce qui est hypocrisie ou quoi qu'est-ce. Ou à un moment donné, dans tous les cas, ça te rattrape. Hein, ça, c'est sûr. De ce que j'ai pu observer et analyser, et en tous les cas, déjà de ma part. Voilà, déjà pour soi-même, moi je sais que... non, voilà. Et puis, c'est bien ça. Moi, ce que je ressens aussi ici, c'est quoi? C'est que... il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation à laquelle ça va te faire un bien fou et qui va te permettre, selon moi, de complètement changer certaines positions de vie et tout va être décanté, quoi. C'est un truc de fou, j'entends, tout va être décanté. C'est vraiment une énergie, et je ressens éternelle, changeante, bougeante. Un recommencement, Et puis ici, donc, je te disais, avec la planète Uranus, alors, Uranus, c'est maîtrisé par le signe Verseau. Donc, tu peux être aussi signe Verseau, ascendant lunaire, ou alors Sagittaire, ascendant et lunaire Verseau, ou vice versa. D'accord? C'est très très rare qu'on a Uranus. Ouais, moi, ouais, clairement, il y a vraiment un changement ici. Dites-vous bien, c'est un truc de dingue, il y a un changement pour vous. Ça commence à partir de demain, d'accord, le 9 avril. Et c'est quelque chose à laquelle ça va te mettre un déclic. Ça va commencer, tu vas ressentir possiblement. Ou alors, on va déjà te montrer, te prouver. Enfin, c'est là, d'accord? Et du coup, tu sais, tu vas sentir que c'est un changement. Alors, peut-être une personne qui revient à toi, des nouvelles, un courrier, un message, un SMS, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un apaisement, il y a un soulagement ici. Et ensuite, quand ça va se mettre en place, il y a une rapidité ici qui va aller en continuité. C'est vraiment quelque chose pour un meilleur dans ton futur, hein, avec Uranus. Là, on nous parle vraiment... Alors, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pour le présent. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui va faire que ton futur va changer. Ton futur va changer radicalement et avec émerveillement. Et puis, nous avons le chiffre A qui nous remet, donc, le A, le nouveau départ, comme je te disais, le recommencement, la nouveauté, l'échange. C'est des énergies dynamiques que tu mérites et que tu maîtriseras, d'accord? Il y a vraiment un succès ici, une réussite, hein. Mais toujours, encore une fois de plus, que j'entends, le 1. Le 1, c'est toi. Toi seul dois prendre tes décisions. Toi seul dois choisir. Toi seul dois savoir comment faire. Ok? Jamais, jamais écouter les autres. Ouais, mais non, mais si. Non. Toi seul, tu seras. Ok? Tu te trompes, tu verras que par toi-même. Ça, c'est le plus important. D'accord? Le chiffre 1 aussi, c'est vraiment l'unité. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je ressentais un lien spécifique au niveau d'ordre sentimental, à laquelle, pour moi, le 1, c'est ça aussi, c'est l'unité, hein, c'est les retrouvailles, c'est le partage, et c'est ta moitié d'âme avec sa moitié d'âme, hein, qui va finalement, la moitié plus la moitié est égale à 1, l'unité, l'unicité. D'accord? Moi, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a une annonce aussi, possiblement. Hein, tu verras, hein, pour certaines, ce sera différentes annonces. Mais pour moi, il y a radicalement un changement et qui agira clairement dans un meilleur futur. Ça, c'est clair, net, précis. Voilà, les amis. Alors, merci à vous toutes et tous de liker, de partager si tu souhaites me soutenir sur ma chaîne. Laissez un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Oui, les amis.
Je m'entends parler, pardonnez-moi, c'est vrai que je parle du nez, je bafouille un peu, je me suis entendu dire, mais voilà, c'est comme ça, si ça te gêne, hein, encore une fois de plus, tu peux zapper la vidéo, ce que je comprends totalement. Voilà les amis, en tous les cas, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à demain, et ciao ciao ciao, à demain.